Monsieur le Président, bonjour. Romain Chanson pour Jeune Afrique. Le président congolais Félix Tshisekedi n'a pas participé à l'entièreté de la session. Aujourd'hui, il est parti ce matin. Il est parti pour vous montrer qu'il était mécontent du fait qu'hier, dans votre discours inaugural, vous n'avez pas parlé parmi les grands conflits de cette planète, celui dans l'Est de la RDC. Je note que vous l'avez fait ce soir, mais pourquoi cette omission hier? Et aussi, vous aviez l'ambition de réunir Paul Kagame et Félix Tshisekedi autour de la même table. Ce soir, il y a un président qui n'est pas là. Est-ce que vous avez toujours l'intention de jouer un rôle dans le processus de médiation? Merci beaucoup. Écoutez, je retiens surtout qu'hier, j'ai passé 1h30 en tête-à-tête avec le président Tshisekedi. Et donc, il sait l'engagement de la France sur ce sujet, comme j'ai passé 1h30 en tête-à-tête avec le président Kagame ce matin. Le coup audacieux de Tshisekedi. Le soutien de la France à Kagame est-il une erreur? La réponse au sommet de l'OIF choque tout le monde. Le coup audacieux de Félix Tshisekedi de quitter le sommet de l'OIF plus tôt envoie un message fort à Macron et à la France, signalant sa frustration face à leur position sur l'agression continue contre la République démocratique du Congo, RDC. Alors que Macron continue de prendre parti pour Paul Kagame, il se prépare à une erreur regrettable. La véritable solution réside dans le retrait des troupes rwandaises, permettant à la RDC de traiter les problèmes que Macron et Kagame utilisent commodément comme prétexte à leur ingérence. La défiance de Tshisekedi fera-t-elle évoluer la diplomatie internationale ou les faux pas de la France approfondiront-ils la crise dans la région? Dans un développement significatif, lors de la conférence de presse à la clôture du sommet de l'OIF en France, le président Emmanuel Macron a audacieusement et nécessairement appelé le président rwandais Paul Kagame à retirer ses troupes de la République démocratique du Congo, RDC. C'est une demande cruciale qui aurait dû être imposée depuis longtemps sans hésitation. La présence militaire du Rwanda en RDC a été un catalyseur de l'instabilité en cours et son retrait est impératif pour que la paix ait une chance. Le président Félix Tshisekedi de la RDC a légitimement exprimé sa frustration face à l'incapacité de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, à condamner l'agression flagrante du Rwanda. La RDC souffre d'invasions incessantes et d'occupation par les soldats de Kagame. Pourtant, le sommet a choisi de rester silencieux, une décision à la fois incompréhensible et inacceptable. La décision du président Tshisekedi de quitter le sommet plus tôt envoie un message puissant. La RDC ne tolérera plus les jeux diplomatiques qui contournent la vérité sur l'agression du Rwanda. L'appel de Macron à Kagame pour qu'il retire ses forces est un pas essentiel, mais il doit être suivi d'action. Les soldats de Kagame doivent quitter le sol congolais. Point final. Il ne doit y avoir ni conditions, ni négociations, ni délai. L'agression doit cesser et la première étape de ce processus est le retrait des troupes rwandaises. Tant que cela ne se produira pas, aucune discussion sur les FDLR ou d'autres questions ne pourra être productive. Comme l'a reconnu Macron, mettre fin à la présence militaire du Rwanda en RDC est la pierre angulaire de tout processus de paix potentiel. Une fois que le Rwanda aura retiré ses forces, la situation en RDC changera radicalement. Le soi-disant discours de haine que le régime de Kagame dénonce fréquemment comme venant des citoyens congolais n'est pas le résultat de simples mots, mais d'une colère justifiée face à l'occupation illégale de leurs terres. La présence des soldats rwandais en RDC alimente la colère et la frustration, et avec leur départ, la rhétorique évoluera naturellement vers la reconstruction et la réconciliation. Il est essentiel de comprendre que la cause profonde des tensions réside dans l'occupation.
et non dans les paroles prononcées par une population indignée défendant sa souveraineté. La décision du président Tshisekedi de quitter le sommet de l'OIF plus tôt démontre son leadership et sa détermination à défendre son peuple et son pays. Cet acte de défi mérite d'être salué. C'est un message clair à la communauté internationale que la RDC ne sera pas apaisée par des gestes vides ou une indifférence diplomatique. Si l'OIF ne peut pas condamner l'agression du Rwanda, alors la RDC a tout à fait le droit de reconsidérer sa participation à une telle organisation. Suspendre temporairement l'adhésion de la RDC à l'OIF pourrait même être nécessaire si l'organisation fait fi des injustices qui se produisent sur le sol congolais. L'incapacité de la France à condamner les actions du Rwanda est profondément préoccupante. En ne se tenant pas fermement aux côtés de la RDC, Macron risque de paraître complice des actions déstabilisantes de Kagame. La neutralité dans cette situation n'est pas une option. Elle équivaut à soutenir l'agresseur. La RDC a déjà enduré suffisamment, et il est temps pour la France et d'autres puissances internationales de condamner sans équivoque les actions de Kagame et de soutenir la RDC dans sa lutte pour la paix et la souveraineté. Le départ anticipé du président Tshisekedi du sommet n'était pas seulement un acte de protestation, mais un appel à la justice. L'agression de Kagame doit cesser, et cela commence par le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais. Toute autre chose est inacceptable. La RDC mérite le soutien du monde dans sa lutte contre l'occupation étrangère. Les actions du président Tshisekedi montrent qu'il est prêt à se battre pour ce soutien, même si cela signifie se tenir seul contre des intérêts internationaux puissants. Dans ses remarques récentes, le président français Emmanuel Macron a donné une réponse diplomatique mais insuffisante lorsqu'on lui a demandé de commenter la République démocratique du Congo, RDC, et la décision du président Félix Tshisekedi de quitter le sommet plus tôt. L'explication de Macron, pour avoir omis le conflit à l'est de la RDC dans son discours inaugural, reflète un schéma d'indifférence et de gestes symboliques de la part des dirigeants occidentaux, ce qui nuit finalement à la gravité de la crise en cours en RDC. Un des aspects les plus flagrants de la réponse de Macron est sa justification pour ne pas aborder le conflit de la RDC dans son discours initial. Son raisonnement selon lequel il y a de nombreuses crises et tensions dans le monde suggère une attitude désinvolte envers un conflit qui a coûté la vie à des millions de personnes et continue de déstabiliser la région. En mentionnant qu'il a ensuite discuté de la RDC lors de réunions privées avec Tshisekedi et Kagame, Macron semble minimiser l'importance de soulever cette question dans un forum public où elle aurait pu gagner en visibilité et en urgence. Ce retard à aborder la crise en RDC doit être davantage priorisé, renforçant la perception que la communauté internationale ne porte qu'une attention superficielle à la situation désespérée en Afrique. De plus, l'insistance de Macron sur le rôle de la France dans la médiation entre le Rwanda et la RDC sonne creux. Son appel au retrait de la M23, une milice largement considérée comme soutenue par le Rwanda, et à la démantèlement des FDLR apparaît comme une déclaration soigneusement équilibrée et neutre, conçue pour apaiser les deux parties plutôt que de prendre une position ferme contre l'agression du Rwanda. La condamnation vague de Macron de tous les groupes armés, sans aborder directement le rôle du Rwanda dans le conflit, minimise la complicité du pays dans l'alimentation de la violence à l'est du Congo. De plus, l'approche de Macron concernant le processus de paix semble excessivement optimiste et détachée de la réalité.
il reconnaît que les tensions restent vives et que la situation est précaire. Mais il parle d'encourager la RDC et le Rwanda à parvenir à un accord comme si l'équilibre des pouvoirs entre les deux nations était égal. En réalité, le soutien continu du Rwanda à des groupes armés comme le M23 démontre une violation claire de la souveraineté de la RDC. L'échec de Macron à reconnaître cette asymétrie suggère une réticence à critiquer un allié français clé dans la région. Les remarques de Macron révèlent également les limites de la diplomatie française en Afrique, en particulier dans les conflits où la France a des intérêts investis ou des liens historiques. Bien qu'il appelle à la fin des discours de haine et au démantèlement de tous les groupes armés, son insistance sur le fait que la France n'a pas de double standard en diplomatie est difficile à croire, compte tenu de l'histoire de l'implication française dans les conflits africains. Son appel à un processus politique avec la M23, malgré leur agression continue et la violation de la souveraineté congolaise, risque de légitimer un groupe qui opère en dehors du droit international. En conclusion, la réponse de Macron au conflit en RDC symbolise un échec plus large des puissances occidentales à agir de manière décisive pour résoudre les crises africaines. Ces mots, bien que diplomatiquement sûrs, ne parviennent pas à transmettre l'urgence et la gravité de la situation à l'est du Congo. Plutôt que d'utiliser l'occasion pour tenir le Rwanda responsable de ses actions, les condamnations vagues de Macron et sa position neutre mettent en évidence la réticence de la France à perturber les alliances géopolitiques, même au détriment de la justice et de la stabilité pour le peuple congolais. Les habitants de la RDC méritent plus que des paroles en l'air de la part des dirigeants internationaux. Ils ont besoin d'un soutien véritable et de responsabilité pour ceux qui continuent d'exploiter et de déstabiliser leur pays. Monsieur le Président, bonjour. Romain Chanson pour Jeune Afrique. Le président congolais, Félix Tshisekedi, n'a pas participé à l'entièreté de la session. Aujourd'hui, il est parti ce matin. Il est parti pour vous montrer qu'il était mécontent du fait qu'hier, dans votre discours inaugural, vous n'avez pas parlé parmi les grands conflits de cette planète, celui dans l'est de la RDC. Je note que vous l'avez fait ce soir, mais pourquoi cette omission hier? Et aussi, vous aviez l'ambition de réunir Paul Kagame et Félix Tshisekedi autour de la même table. Ce soir, il y a un président qui n'est pas là. Est-ce que vous avez toujours l'intention de jouer un rôle dans le processus de médiation? Merci beaucoup. Écoutez, je retiens surtout qu'hier, j'ai passé 1h30 en tête-à-tête avec le président Tshisekedi. Et donc, il sait l'engagement de la France sur ce sujet, comme j'ai passé 1h30 en tête-à-tête avec le président Kagame ce matin. Et donc, oui, la France, la francophonie reste mobilisée pour résoudre cette crise qui impacte gravement la RDC. Et je réitère notre solidarité. Nous condamnons la violence, les actions de tous les groupes armés opérant en RDC et les atteintes à sa souveraineté territoriale. Et il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point. Hier, je l'ai dit moi-même, je n'ai été que parcellaire dans les citations. Et il y a beaucoup de crises, de tensions, de situations de guerre que je n'ai pas citées. Juste après mon discours, j'ai retrouvé le président du Laos et on a parlé de la Birmanie. Et je n'ai pas parlé en effet aussi de ce qui s'y joue. Donc, qu'il n'y ait pas de malentendu. Je pense que il se trouve pendant ces 2 jours le conflit sur lequel j'ai passé le plus de temps dans les réunions parallèles. Nous encourageons très clairement la RDC et le Rwanda à parvenir à un accord dans le cadre de la médiation angolaise et l'OIF doit jouer un rôle en soutien des efforts régionaux à ce titre et je l'ai dit successivement au président Tshisekedi, au président Kagame. À titre pour ce qui est de la France, nous avons toujours été clairs, et je l'ai redit aussi à l'un à l'autre. Nous appelons au retrait du M23 et des troupes rwandaises. Nous appelons aussi à procéder au démantèlement des FDLR et à tous les groupes armés en RDC et à l'arrêt des discours de haine. Nous appelons à la reprise d'un processus politique avec le M23 et toutes les composantes politiques pour permettre justement un chemin de paix et le retour plein et entier de la souveraineté
et de l'intégrité territoriale de la RDC. Et donc nous souhaitons une approche globale pour régler le conflit en profondeur. C'est ce que j'ai évoqué avec les deux présidents successivement. Il n'a pas été souhaité une réunion à trois que j'appelais de mes voeux. Je pense que la situation est encore trop tendue. Néanmoins, je note que le cessez-le-feu et que la situation sur place s'est un peu améliorée par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a plusieurs semaines et plusieurs mois. Elle est évidemment très précaire et donc nous allons continuer de nous engager sur la base des quelques principes que nous avons toujours tenus et que je réitère ici et aux côtés de la médiation angolaise pour que cette situation puisse progresser. Elle suppose des efforts de part et d'autre. Ils sont indispensables, mais très clairement, il n'y a pas de double standard dans la diplomatie de la France. Et donc nous sommes attachés à la souveraineté et l'intégrité territoriale partout. C'est au mythique Grand Palais, en plein cœur de Paris, que les travaux du 19e sommet de la francophonie se sont poursuivis ce samedi 5 octobre. Pour cette deuxième et dernière journée, les travaux se sont déroulés en deux temps. Dans la matinée, les chefs d'État et de gouvernement de l'OIF ont participé à une série de séances plénières pour examiner tour à tour le rapport du président de la conférence ministérielle sur les travaux de la 45e session de la commission ministérielle suivie de l'audition du rapport d'activité de la secrétaire générale de la francophonie. Par la suite, les chefs d'État ont aussi auditionné en plénière la communication de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sur le thème du sommet. Il faut noter que pour la première fois, le sommet de la francophonie a connu la participation des jeunes créateurs, innovateurs et entrepreneurs de la société civile en adéquation avec le thème choisi, créer, innover, entreprendre en français pour l'emploi des jeunes. Dans l'après-midi, les chefs d'État et de gouvernement, membres de plein droit, ont poursuivi les travaux à huis clos. Cette fois, le thème choisi était pour un multilatéralisme renouvelé. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas participé à cette séance de travail à huis clos. En revanche, le chef de l'État a effectué un bref passage dans les locaux de l'ambassade de la République démocratique du Congo en France. Une visite guidée dans les différentes pièces de cette belle bâtisse en compagnie de l'ambassadeur de la RDC en France, le professeur Émile Ngoï Kassongo. Occasion pour le président de la République de rencontrer aussi une partie de la communauté congolaise de France. Une rencontre chaleureuse et conviviale entre les chefs de l'État et ses compatriotes.